Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous en cette soirée bénie. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sainte Gratitude, cet espace de prière, de refuge et de consolation où nous venons ensemble déposer nos vies dans les mains de Dieu. Alors que la journée touche doucement à sa fin, beaucoup d'entre nous portent encore dans leur cœur les traces de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Certains ressentent de la fatigue, d'autres portent des inquiétudes silencieuses. D'autres encore traversent des combats que personne ne voit. Mais ce soir, dans ce moment de prière, nous venons nous approcher du Seigneur avec un cœur ouvert. Le temps du carême est un temps particulier. C'est un temps où Dieu nous appelle à revenir vers lui plus profondément. Un temps pour ralentir, un temps pour purifier notre cœur, un temps pour laisser notre foi être renouvelée. Et peut-être que ce soir, une question habite votre cœur. Comment renforcer ma foi dans cette période de carême? Comment continuer à croire lorsque certaines choses semblent difficiles? Comment rester attaché à Dieu lorsque les circonstances de la vie semblent nous déstabiliser? La parole de Dieu nous donne une réponse pleine d'espérance dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité puissante. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Toute chose, même ce que nous ne comprenons pas encore, même les saisons de désert, même les moments où la foi semble fragile. Dieu agit, Dieu travaille, Dieu transforme. Et ce soir, à travers cette prière, nous allons demander au Seigneur de fortifier notre foi pendant ce temps de carême. Nous allons lui demander de renouveler notre confiance, d'éclairer nos pensées et de nous rappeler que sa fidélité ne change jamais. Car la foi ne se construit pas seulement dans les moments faciles, elle grandit souvent dans les saisons d'attente, dans les périodes de silence, dans ces moments où Dieu nous apprend à marcher avec lui pas à pas. Alors si vous sentez que votre foi a besoin d'être fortifiée, si vous traversez une saison où vous avez besoin de retrouver la paix, si vous désirez vous rapprocher de Dieu pendant ce carême, alors cette prière est pour vous. Et ce moment que nous vivons maintenant n'est pas simplement une vidéo de plus, c'est un rendez-vous spirituel, un instant où le Seigneur veut parler à votre cœur, vous relever et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Avant d'entrer dans la prière, prenons quelques instants pour méditer ensemble la parole de Dieu et comprendre comment, même dans les saisons les plus difficiles, Dieu utilise toutes choses pour fortifier notre foi. Lorsque l'apôtre Paul écrit ces paroles dans l'Épître aux Romains, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », il ne parle pas d'une idée abstraite. Il parle d'une réalité spirituelle profonde, une réalité qui a traversé toute l'histoire biblique. Paul lui-même connaissait les épreuves. Il avait connu la persécution, l'incompréhension, les prisons, les combats. Pourtant, au milieu de tout cela, il affirme avec une certitude profonde « Dieu agit dans toutes choses ». Remarquez bien les mots qu'il utilise. Il ne dit pas que toutes les choses sont bonnes, il dit que toutes choses concourent au bien. Cela signifie que Dieu est capable de prendre même ce qui semble difficile, ce qui semble incompréhensible, et de le transformer pour accomplir son dessein. C'est là l'un des mystères les plus profonds de la foi. La foi chrétienne ne consiste pas simplement à croire que tout ira toujours bien. La foi consiste à croire que Dieu demeure fidèle, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Et c'est précisément ce que le temps du carême nous enseigne. Le carême n'est pas seulement un temps de renoncement ou de discipline spirituelle. C'est un temps où Dieu travaille dans notre cœur. Un temps où notre confiance en lui est purifiée, affinée, fortifiée. Souvent, nous voudrions voir immédiatement les réponses de Dieu. Nous aimerions comprendre rapidement pourquoi certaines choses arrivent. Mais la foi véritable se construit dans la confiance. Dans la Bible, Dieu agit souvent dans le silence avant de révéler son plan. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 34 « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Remarquez cette invitation « Goûtez, voyez ».
La foi n'est pas seulement une idée, c'est une expérience, c'est une rencontre avec la bonté de Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu sincèrement, lorsque nous prenons refuge en lui, quelque chose commence à changer en nous. Nos pensées se calment, notre cœur se stabilise, notre regard sur les événements commence à se transformer. Et peu à peu, nous découvrons que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Dans les Lamentations, un livre écrit dans un contexte de grande souffrance pour le peuple d'Israël, le prophète Jérémie prononce pourtant ces paroles extraordinaires. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Imaginez ces mots prononcés au milieu des ruines de Jérusalem. Tout semblait perdu. Pourtant, Jérémie voit encore la fidélité de Dieu. C'est cela la foi. La foi ne consiste pas à fermer les yeux sur la réalité. La foi consiste à regarder la réalité avec la perspective de Dieu. Et pendant le carême, Dieu nous invite précisément à cette transformation intérieure. Il nous invite à revenir à l'essentiel. Il nous invite à déposer nos inquiétudes. Il nous invite à retrouver une relation plus profonde avec lui. Car lorsque notre cœur se rapproche de Dieu, notre foi se renforce naturellement. Nous apprenons à lui faire confiance dans les petites choses comme dans les grandes. Nous apprenons à reconnaître sa présence dans les moments ordinaires de la vie. Nous apprenons à comprendre que Dieu n'est jamais absent, même lorsque nous ne le voyons pas agir immédiatement. Peut-être que certaines situations dans votre vie vous semblent confuses aujourd'hui. Peut-être que certaines prières semblent rester sans réponse. Peut-être que certaines portes semblent fermées. Mais la parole de Romains 8, 28 reste vraie. Dieu agit. Il agit dans les détails invisibles. Il agit dans les rencontres. Il agit dans les circonstances. Il agit dans les saisons d'attente. Et parfois, ce que nous appelons un retard est en réalité une préparation. Ce que nous appelons une difficulté est parfois une formation. Ce que nous appelons un détour est parfois la route exacte que Dieu utilise pour fortifier notre foi. C'est pourquoi le carême est un temps précieux. C'est un temps où Dieu nous apprend à marcher avec lui dans la confiance. C'est un temps où nous découvrons que la foi ne repose pas sur nos émotions, mais sur la fidélité de Dieu. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous découvrons que Dieu a toujours travaillé ainsi dans la vie de ceux qui lui faisaient confiance. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons que Dieu a souvent fortifié la foi de ses serviteurs à travers des chemins inattendus. Leur histoire nous rappelle que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas étranger au plan de Dieu. Pensons d'abord à l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune homme rempli de rêves que Dieu avait déposés dans son cœur. Mais très vite, sa vie a pris un tournant difficile. Ses propres frères l'ont rejeté, trahi et vendu comme esclave. Il a été emmené loin de sa famille, dans un pays étranger. Plus tard, alors qu'il servait fidèlement dans la maison de Potiphar, il a été accusé injustement et jeté en prison. Imaginez ces années de silence. Imaginez ces moments où Joseph aurait pu penser que Dieu l'avait abandonné. Et pourtant, même dans la prison, Dieu était à l'œuvre. Dieu formait son caractère, Dieu préparait son avenir. Dieu disposait les circonstances invisibles qui allaient un jour changer le destin de nombreuses personnes. Et lorsque le moment est arrivé, Joseph est sorti de la prison pour devenir gouverneur de l'Égypte. Ce même Joseph qui avait été trahi par ses frères a pu sauver sa famille et tout un peuple de la famine. Et lorsqu'il se retrouve face à ses frères, il prononce ces paroles extraordinaires. « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà exactement ce que signifie la promesse de Romains 8, 28. Même lorsque les hommes font du mal, même lorsque les circonstances semblent injustes, Dieu reste capable de transformer les choses pour accomplir son dessein. Regardons maintenant l'histoire de David. Avant de devenir roi, David a traversé des saisons de désert. Il avait été choisi et oint par le prophète Samuel, mais pendant longtemps,
il n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse. Au contraire, il a été poursuivi par le roi Saül. Il a dû fuir, il a dû se cacher dans les grottes, il a connu la solitude et l'incertitude. Pourtant, c'est dans ces saisons difficiles que sa relation avec Dieu s'est profondément enracinée. C'est dans ces moments que David a écrit plusieurs psaumes qui continuent encore aujourd'hui à fortifier la foi de millions de croyants. Dans ces grottes, dans ces nuits d'attente, David apprenait une chose essentielle: Dieu est un refuge. Et c'est exactement ce que proclame le psaume 34. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » David n'a pas écrit ces paroles dans un palais confortable. Il les a écrites dans des moments où Dieu était son seul refuge. Et c'est souvent ainsi que notre foi devient plus solide. Lorsque tout va bien, il est facile de croire. Mais lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les réponses tardent, lorsque les circonstances nous échappent, alors nous découvrons si notre confiance repose vraiment en Dieu. Pensons aussi à l'histoire de Pierre. Pierre aimait profondément Jésus, mais sa foi a été mise à l'épreuve. Le soir de l'arrestation de Jésus, Pierre a eu peur. Il a renié le Seigneur 3 fois. Ce fut un moment de grande faiblesse, un moment de honte, un moment où Pierre aurait pu penser que son histoire avec Dieu était terminée. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Après la résurrection, Jésus est venu restaurer Pierre. Il lui a parlé avec douceur. Il lui a confié une mission. Il a transformé sa faiblesse en force. Et ce même Pierre, autrefois rempli de peur, est devenu un pilier de l'Église. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Même lorsque notre foi est fragile, même lorsque nous traversons des moments de doute, Dieu continue de travailler dans notre cœur. C'est pourquoi la parole de Romains 8, 28 demeure une ancre pour notre âme. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les saisons de joie, les saisons d'attente, les saisons de désert, les saisons de transformation. Pendant ce carême, Dieu est peut-être en train de faire un travail profond dans votre cœur. Il fortifie votre foi, il purifie vos pensées, il vous rapproche de lui. Et ce soir, à travers cette prière, nous allons remettre notre vie entre les mains du Seigneur, afin qu'il renouvelle notre confiance et qu'il fortifie notre foi. Avant d'entrer maintenant dans ce temps de prière profond, j'aimerais vous inviter à poser un geste simple mais rempli de foi. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de voir votre foi grandir pendant ce carême, je vous invite à écrire dans les commentaires votre intention de prière. Vous pouvez simplement écrire ce que vous portez dans votre cœur, ou même écrire une phrase simple comme « Seigneur, fortifie ma foi ». Lorsque vous écrivez votre intention, ce n'est pas seulement un message laissé sous une vidéo, c'est une manière de déposer votre fardeau devant Dieu. Et toute cette communauté de foi qui se rassemble ici pourra aussi prier pour vous. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il permet à cette prière de toucher d'autres personnes qui, peut-être ce soir, ont besoin d'entendre la parole de Dieu et de retrouver l'espérance. Si vous faites partie de ceux qui reviennent régulièrement sur cette chaîne 5 Gratitudes, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Ainsi, chaque nouvelle prière pourra vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Et si vous connaissez une personne qui traverse une période difficile, une personne dont la foi est éprouvée en ce moment, prenez aussi un instant pour partager cette prière avec elle. Vous pouvez l'envoyer à un proche, à un ami ou dans un groupe. Parfois, un simple message peut devenir un instrument par lequel Dieu relève un cœur fatigué. Maintenant, préparons notre cœur. Prenons un instant pour nous placer dans la présence de Dieu et entrons ensemble dans cette prière pour demander au Seigneur de fortifier notre foi pendant ce temps de carême. Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, en cette soirée nous venons nous tenir devant toi avec un cœur humble et ouvert. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui connaît les pensées les plus profondes de notre cœur. Tu es le Dieu qui marche avec nous à chaque instant de notre vie.
Et ce soir, Seigneur, nous voulons d'abord te rendre grâce. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ta protection visible et invisible. Merci pour les moments de joie que tu nous as accordés. Merci aussi pour les moments plus difficiles, car même lorsque nous ne comprenons pas tout, ta parole nous rappelle que tu es toujours à l'œuvre. Ta parole déclare: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Seigneur, nous croyons à cette promesse. Même lorsque nos yeux ne voient pas encore le résultat, même lorsque nos cœurs traversent des saisons d'attente, tu es le Dieu qui transforme les épreuves en témoignages. Tu es le Dieu qui change les saisons de désert en chemin de croissance. Père, pendant ce temps de carême, nous voulons nous rapprocher de toi. Nous reconnaissons que parfois notre foi est fragile, parfois nous sommes découragés, parfois les inquiétudes prennent trop de place dans nos pensées. Mais ce soir, nous déposons tout cela devant toi. Seigneur, renouvelle notre foi, fortifie notre confiance. Apprends-nous à nous appuyer sur ta parole plutôt que sur nos émotions. Ta parole nous dit dans le psaume 34, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Seigneur, nous voulons chercher refuge en toi. Lorsque les circonstances changent, tu demeures le même. Lorsque nos forces diminuent, ta puissance demeure parfaite. Père, viens visiter le cœur de chaque personne qui prie maintenant. Tu connais les luttes invisibles. Tu connais les inquiétudes silencieuses. Tu connais les combats que certains traversent dans leur famille, dans leur travail, dans leur santé ou dans leurs pensées. Seigneur, viens fortifier leur foi. Que ton Esprit Saint apporte la paix là où il y a l'inquiétude. Que ta lumière éclaire là où il y a la confusion. Père Céleste, nous te confions aussi nos familles. Protège nos maisons, protège nos proches, protège ceux que nous aimons. Que ta présence remplisse chaque foyer représenté dans cette prière. Seigneur, nous te confions également notre avenir. Parfois nous ne savons pas ce qui nous attend. Parfois les chemins semblent incertains. Mais ta parole nous rappelle que tu es fidèle. Comme il est écrit dans les Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité est grande. Même lorsque notre foi vacille, ta fidélité demeure. C'est pourquoi ce soir nous déclarons que nous voulons te faire confiance. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons apprendre à te suivre chaque jour. Seigneur, viens aussi purifier nos pensées pendant ce temps de carême. Délivre-nous des pensées de peur. Délivre-nous des pensées de découragement. Délivre-nous des pensées qui nous éloignent de toi. Remplis notre esprit de ta vérité. Remplis notre cœur de ta paix. Et maintenant, si vous priez avec moi en ce moment, je vous invite simplement à dire dans votre cœur, « Seigneur, fortifie ma foi. » Oui, Seigneur, entends la prière de chacun de tes enfants, fortifie leur foi, renouvelle leur espérance, rappelle-leur que tu es présent même dans les saisons difficiles. Père, nous te confions aussi nos projets, notre travail, nos responsabilités. Guide nos décisions, ouvre les portes qui doivent s'ouvrir, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous la sagesse de marcher selon ta volonté. Seigneur, nous te confions également notre santé, notre corps et notre esprit. Que ta paix apaise les cœurs fatigués. Que ta présence console ceux qui traversent des moments de tristesse. Que ta grâce restaure ceux qui se sentent faibles. Car tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui transforme les vies. Et si vous le pouvez maintenant, prenez un instant pour dire simplement « Seigneur, je te fais confiance. » Oui Seigneur, nous choisissons de te faire confiance. Nous croyons que tu travailles dans les détails invisibles de notre vie.
Nous croyons que même les saisons que nous ne comprenons pas aujourd'hui feront partie du témoignage que tu es en train d'écrire dans notre histoire. Nous croyons que ta main nous conduit. Nous croyons que ta présence nous accompagne. Et nous croyons que tout ce que tu permets dans notre vie peut être transformé pour notre bien. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur ta vie des paroles de foi et de bénédiction. Que ta foi soit renouvelée en cette période de carême, que ton cœur soit affermi dans la confiance, que tes pensées soient éclairées par la lumière de la parole de Dieu. Je déclare que la fatigue spirituelle recule et que la paix de Dieu remplit ton cœur. Je déclare que les saisons de doute laissent place à une foi plus profonde et plus stable. Que le Seigneur fortifie ton esprit, que le Seigneur renouvelle ta confiance, que le Seigneur t'aide à voir sa main même dans les situations que tu ne comprends pas encore. Car la parole de Dieu est vraie et éternelle. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je déclare que Dieu travaille déjà dans les détails invisibles de ta vie. Je déclare que ce que tu traverses aujourd'hui ne sera pas perdu. Dieu l'utilise pour te fortifier, pour te former et pour t'approcher davantage de lui. Que ta foi devienne plus forte que tes inquiétudes, que ta confiance devienne plus grande que tes peurs, que la présence de Dieu t'accompagne dans chaque décision, dans chaque pas, dans chaque moment de ta vie. Je déclare que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. Je déclare que l'espérance renaît là où il y avait du découragement. Je déclare que la lumière de Dieu éclaire ton chemin, que ta maison soit remplie de la présence du Seigneur, que ta famille soit gardée sous la protection divine, que ton cœur reste attaché à Dieu même dans les saisons d'attente. Et pendant ce temps de carême, que le Seigneur t'attire encore plus près de lui, que ta foi grandisse, que ta relation avec Dieu devienne plus profonde et que tu expérimentes chaque jour la vérité de sa parole, car oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, alors que cette prière touche maintenant à sa fin, je vous invite à garder ces paroles dans votre cœur. Pendant ce temps de carême, souvenez-vous que Dieu est à l'œuvre, même dans les saisons que vous ne comprenez pas encore. Sa fidélité ne change pas, et sa main continue de conduire votre vie pas à pas. Si cette prière a touché votre cœur ce soir, je vous invite à écrire votre intention de prière dans les commentaires. Prenez un instant pour déposer devant Dieu ce que vous portez en ce moment. Toute cette communauté qui prie sur cette chaîne pourra également s'unir dans la prière pour vous. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre cette parole et de retrouver l'espérance. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne 5 Gratitude et activez la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez recevoir les prochaines prières et continuer à nourrir votre foi chaque jour. N'hésitez pas également à partager cette prière à vos proches, à vos amis ou dans vos groupes. Parfois, un simple partage peut devenir un instrument par lequel Dieu relève une personne qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer à prier et à fortifier votre foi, je vous invite à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Elles ont été préparées pour vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Père vous enveloppe de son amour, que le Fils vous remplisse de sa paix, que le Saint-Esprit vous guide et fortifie votre foi chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.